20 000 personnes mortes, 1500 personnes arrêtées, détenues et des milliers de personnes disparues, exécutées dans des procédures extrajudiciaires et de façon sommaire, et puis des centaines de villages incendiés. L'incapacité de ce gouvernement illégitime à organiser les conditions d'un cessez-le-feu et d'un dialogue inclusif pour que les Camerounais puissent résoudre ce problème ensemble, et aussi le refus arrogant et obstiné de ce régime à réformer le système électoral pour que cessent les hold-up électoraux, pour que cessent les crises post-électorales à répétition auxquelles on assiste au Cameroun, et qui permettrait aussi que le peuple camerounais puisse retrouver sa souveraineté, puisse choisir de façon libre ses dirigeants légitimes. Au plus fort de la mobilisation, donc, lorsqu'il fallait intensifier, même galvaniser les Camerounais, le peuple de la résistance, le président élu du Cameroun en dehors de toute fraude, le professeur Maurice Kamto, a renouvelé la team. Il a nommé des nouveaux secrétaires nationaux que nous recevons aujourd'hui, donc ceux d'Europe, secrétaires nationaux et conseillers. Voilà. Nous recevons notamment M. Gangan, qui est secrétaire national aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir alors, merci, ça va très bien et je profite pour dire bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Merci de l'opportunité. D'accord, merci. Monsieur Laurent Bembia, qui est secrétaire national Industrie, entreprise, économie et du savoir et économie informelle. Bonsoir, Laurent. Est-ce que Laurent nous entend? Je suppose que... Bonsoir alors, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à toute la famille de la Résistance. D'accord. Est-ce que je me fais entendre? Oui, oui, bien sûr, on t'entend. On a également avec nous M. Francis Fotso-Kamga, secrétaire national délégué Industrie, entreprise, économie du savoir et économie informelle. Bonsoir, Elvis. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous les téléspectateurs et on espère qu'on va bien s'amuser. D'accord. Nous recevons également Madame, la femme de l'équipe, Madame Bouba Dalil Aïssatou, secrétaire nationale tourisme, protection faune, forêt et environnement. Bonsoir, Bouba. Bonsoir très cher Laure, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à toute la grande famille de la Résistance. Merci pour l'invitation et j'espère qu'on va passer un excellent moment de mobilisation. D'accord. Nous recevons aussi Monsieur Blaise Maroc, qui est secrétaire national délégué stratégie de développement et système financier. Bonsoir Blaise. Bonsoir Laure. C'est un grand plaisir à chaque fois. Chouette, merci. Ensuite, nous avons avec nous Monsieur Jean-Martial Bieme-Okolo, conseiller du président national. Bonsoir Jean-Martial, il n'apparaît pas, mais il va certainement nous rejoindre. Nous recevons également Monsieur Claude Wilfried Ekanga, qui est conseiller du président national. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Laure. Bonsoir à ceux qui nous regardent. C'est un plaisir d'être avec vous. Je me sens en famille. Merci. En fait, la discussion d'aujourd'hui porte sur, on va dire, voilà, je ne sais même pas s'il faut parler de mobilisation. Je pense qu'il faudrait plutôt parler de galvanisation des troupes avant le lancement de la bataille finale. Et il est question que vous puissiez, en tant que secrétaire national et conseiller du président national, vous présenter et nous expliquer un tout petit peu le sens de votre engagement dans le MRC et au sens le plus large dans la résistance pour le changement au Cameroun. Vous avez la parole du coup, Monsieur Gan. Oui, merci encore une fois, Laure. Quand on me demande souvent de dire quelque chose par rapport à mon engagement, je dois un peu me retenir pour ne pas faire apparaître trop d'émotions. Je suis Ngan, je vis en Allemagne depuis un très bon bout de temps. Bon, je suis informaticien de métier, je suis consultant informaticien,
Je suis en Allemagne depuis presque 30 ans, marié, père de 3 enfants. Bon, voilà. Je suis dans le MRC depuis, je crois, 2014. Et avant, j'ai eu certes un engagement un peu comme tout citoyen. J'ai eu à m'intéresser à la politique, mais sans être engagé dans un parti politique. Et d'un certain hasard, il y a des gens qui m'ont sollicité et j'ai eu à lancer un coup d'œil dans le projet de société du MRC avec ses 5 piliers. Et j'ai été subjugué de ce que j'ai vu. J'ai continué, je me suis intéressé au président Maurice Kamto, de connaître un peu le personnage. Tout cela me paraissait quelque chose de très bien. Et après, il y a eu le premier rendez-vous, il est venu en Allemagne, où j'ai eu un tête-à-tête avec lui. Et puis voilà, c'était pour moi la personne indiquée. Jusqu'aujourd'hui, je dois dire mon engagement. Chaque jour qui passe, ça me confirme que je suis du bon côté de l'histoire. Et aujourd'hui, exactement, avec cette opportunité, aujourd'hui, quand on en arrive au niveau exactement de l'appel à tous les Camerounais pour faire taire cette injustice une fois pour toutes et appeler finalement à reconstruire notre pays, à faire arrêter ces tueries inutiles qui nous arrachent tous le sommeil chaque jour, à faire taire ces injustices, à donner une chance finalement à la reconstruction de notre pays. Je comprends que le moment où la politique m'a choisi par hasard était vraiment le bon moment et que au moins aujourd'hui j'ai l'impression dans ma vie que je fais quelque chose qui fasse un sens. Voilà, merci beaucoup, merci pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer la parole à Aïssatou pour qu'elle puisse se présenter et nous expliquer le sens de son engagement. Pourquoi est-ce que vous êtes engagée dans la résistance? Qu'est-ce qui a fait sens pour vous? Merci beaucoup, Laure, de me donner cette opportunité. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de me retrouver en live avec des téléspectateurs pour parler des choses de la résistance. Alors, moi, je pense que je n'ai plus besoin de me présenter. Tout le monde connaît très bien mon visage maintenant. Alors, moi, ça ne fait pas très longtemps que je me suis engagée dans la résistance de façon visible. J'insiste bien là-dessus. Ça fait à peine 8 mois, même pas, 6 ou 7 mois que je suis là de façon vraiment active. Ça ne veut pas dire qu'avant, je ne m'intéressais pas du tout à la résistance et ce qui se passait en réalité. Tout part d'un déclic chez moi. Je dois dire que j'ai été élevée avec mes frères et sœurs très, très, très loin des choses de la politique. Avant mon engagement, ça ne m'intéressait pas du tout la politique. J'étais comme beaucoup de Camerounais qui ne s'y intéressaient pas, qui préféraient s'occuper de leurs affaires et puis c'est tout. Et puis, j'étais un petit peu comme beaucoup d'entre nous, un petit peu résignée par tout ce qui se passait dans notre pays, mais sans vraiment une volonté de participer à ce que les choses changent. Alors, le déclic chez moi, il vient à partir de 2018 et la victoire volée de notre champion Maurice Kamto, président élu, où je commence donc à réaliser que quelque chose est en train de se passer au Cameroun et je prends conscience de ce hold-up électoral que nous sommes toujours d'ailleurs en train de revendiquer. Et donc, je commence comme ça, tout doucement, à m'intéresser. Et puis, il y a un homme dans tout ça qui a vraiment tout déclenché. C'est Maurice Kamto, justement. Sa personnalité a fait quelque chose en moi, a réveillé quelque chose en moi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que cet homme porte en lui des valeurs de paix, des valeurs de tolérance, des valeurs de patience, voyez, face à ce qui lui est arrivé, parce qu'on lui a quand même volé sa victoire, ça n'est pas rien. Et donc, je commence à m'intéresser à lui et je me rends compte en réalité que Maurice Kamto fédère un nombre assez important de résistants ici en diaspora et en France en particulier, puisque j'habite en France depuis pas mal d'années déjà, plus de 10 ans en tout cas. Et donc, je me rends compte qu'il y a une énorme résistance ici en France qui revendique en fait la victoire de Maurice Kamto. Et je commence donc du coup à m'intéresser à ça. Et je me dis, mais comment est-il possible qu'un homme, un politicien au Cameroun, arrive à fédérer autant de monde autour de lui? C'est juste quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, face à toutes ces injustices que nous subissons au Cameroun,
il représente un petit peu l'homme qu'on attendait tous pour nous aider à mettre un terme à toutes ces souffrances, parce que chacun de nous a une histoire malheureuse à raconter avec ce régime dictatorial. Vous voyez? Et donc, on compte sur lui. C'est un peu comme si cet homme que nous attendions depuis tellement d'années est enfin arrivé pour nous aider à balayer ce système de corrompus et enfin pouvoir respirer un air frais. Vous voyez? Et donc, je commence donc à écouter ce qui se fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook essentiellement. J'écoute les lives, je lis les posts. Et du coup, je me dis, mais cette cause, elle est vraiment très sérieuse. Elle mérite vraiment, pour le coup, là, qu'on s'y engage. Du coup, je commence donc, moi aussi, à commenter. Mais je le faisais, pas de façon visible. Hein. À ce moment-là, je n'avais pas encore révélé mon visage à tout le monde. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, j'éprouve l'envie d'aller encore un peu plus loin. Et je me dis, bah, écoute, Aïssatou, c'est le moment, engage-toi. Et donc, voilà. J'ai donc décidé de m'engager le jour de la fête nationale du Cameroun, de dévoiler mon visage. Donc, je me suis dit, voilà, c'est vraiment l'occasion propice de le faire. Et je poste une toute petite vidéo où je souhaite à toute la résistance une belle fête du 20 mai. Et je la poste. Et c'est la première vidéo que j'ai postée où tout le monde découvre enfin mon visage. Voilà. Et donc, c'est comme ça que les choses partent, les choses s'enchaînent. Et puis, je découvre des choses et puis j'ai envie de participer encore plus loin. Et de plus en plus, je me mets à aimer Maurice Kamto, mais comme mon vrai papa, quoi. Vous voyez? Je le considère vraiment comme ça. Comme mon père, d'ailleurs, affectueusement, je pense qu'on l'appelle tous pas Kamto. Vous voyez? Donc, il représente un peu cette figure paternelle pour nous tous et pour nous toutes qui avons tant souffert de ce régime-là. Et c'est sur lui que nous comptons tous, évidemment, pour que ça change au Cameroun. Et encore aujourd'hui, je vous parle, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je le dis, parce que de me retrouver aujourd'hui secrétaire national du MRC, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je vous assure que je ne m'y attendais pas du tout. Oui, je savais que j'étais observée par le Bureau national et que ce que je faisais leur plaisait. Ça, c'est vrai qu'on m'en avait déjà touché un mot. Mais de là à ce que je me retrouve directement propulsée au directoire du parti, ça veut vraiment dire énormément de choses pour moi. Et ça veut dire que la confiance que place Maurice Kamto en moi aujourd'hui est énorme et je n'ai pas le droit d'y faillir. Voilà. C'est une très grosse mission qu'il m'a confiée là. J'en suis honorée. J'ai déjà eu personnellement l'occasion de lui dire merci pour cette marque de reconnaissance vis-à-vis de moi. Ça me touche énormément. Et ça prouve encore une fois qu'on m'a tellement bien accueilli au sein du MRC que voilà, j'ai juste envie d'y rester mais le plus longtemps possible. Et donc, je mettrai toute mon énergie, évidemment, à me montrer digne de cette confiance que place en moi le président élu Maurice Kamto. Merci, merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Aïssatou. Je pense qu'on va essayer de passer la parole à Elvis, qui ne se sent pas très bien, hein, on peut le dire comme ça, voilà. Après s'être présenté, si jamais, voilà, il souhaite aller se reposer, il n'y aura pas de souci. Il est un tout petit peu souffrant, mais il a quand même accepté d'être là ce soir avec nous. Elvis, vous avez la parole pour vous présenter. Et nous présenter le sens de votre engagement. Si ça ne vous dérange pas, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Voilà, vous avez la parole. Ouais, bon, c'est vrai qu'il ne me semble pas très bien, mais j'ai tenu quand même à assister à la réunion ce soir parce que c'est quand même une première pour moi. Merci beaucoup. Et bon, je m'appelle Elvis Kotsokamga. Gan, je crois, il me connaît. On était chez lui une fois. Et Wilfried aussi, et Kanga me connaît très très bien. On se connaît depuis très longtemps. Bon, disons que moi, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Maurice Kamto en 2017. Il faisait une prise, il préparait un discours à la nation à cette époque. Et puis, c'était dans un studio, on s'est salué. Et puis, je lui ai dit, bon, voilà, je suis ingénieur mécanique. Voilà, j'ai des petites idées pour notre pays et tout. Il m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Après mon discours, on va parler. Et puis, il a préparé son discours. Il avait un écran en face de lui, il le lisait. Et puis, il s'est rendu compte que ses collaborateurs avaient fait des petites erreurs parce que le discours devait apparaître dans la presse au lendemain. Et puis après, le discours, quand l'enregistrement s'est terminé, le professeur Maurice Kamto a pris près de 2 heures de temps. Il a corrigé avec ses collaborateurs au téléphone. Phrase par phrase, mot par mot, parce que ça devait sortir dans la presse le lendemain.
Il a passé près de 2 heures à le faire et il a quitté le studio après minuit. Et moi, je me suis dit, voilà le jardin, voilà le manager dont nous avons besoin pour le Cameroun. Et à partir de là, je me suis engagé à travailler à ses côtés. Il n'était pas forcément au courant. Bon, moi, je suis ingénieur en mécanique à la base. Et je me suis toujours posé la question à savoir, quand on voit notre pays, on se dit, mais avec tout ce qu'on a comme matière première, comme compétences, pourquoi est-ce qu'on se développe pas? Vous voyez un peu. Et puis, c'est comme ça que je me suis... C'est ça, pourquoi la mayonnaise ne prend pas? Ouais. Donc, j'ai essayé de rédiger avec quelques amis ce qui pourrait être un plan d'industrialisation pour le Cameroun en tenant compte un peu de l'évolution de l'industrie actuellement, comment tout s'est structuré et tout. Et puis, on a soumis ça au professeur. Je crois que Wilfried m'avait aussi aidé un peu à cette époque. Et bon, voilà. Et bon, franchement, j'ai été surpris de voir mon nom apparaître dans les nominations. Et jusqu'ici, je n'en reviens pas. Et bon, ça m'a donné une nouvelle, comment on dit ça en français, une pulse, c'est-à-dire une bonne dose d'énergie pour continuer justement à travailler dans ce sens. Et bon, voilà, c'est tout. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour partager votre expérience avec nous. On va peut-être passer la parole maintenant à Laurent, qui va nous dire, nous expliquer, se présenter et nous expliquer le sens de son engagement. Oui, je ne sais pas si Laurent nous entend. C'est pas grave si Laurent ne nous entend pas. On va passer la parole à Claude Wilfried. Ah oui. Non. Oui. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon? C'est ça. Oui. On vous écoute là. Vous oui. Oui, je me représente de nouveau, Laurent Boumbia. Je suis en Belgique. Non, c'est une camarade. Disons que mon engagement est d'environ depuis 25 ans, hein, dans l'esprit de voir un peu les choses changer chez nous d'une façon ou d'une autre. Ouais. Ça fait 25 ans que je suis en Belgique. Et au cours de recherche doctorale ici à Louvain-la-Neuve, j'ai rencontré beaucoup d'amis africains, beaucoup de camarades venant d'autres pays, des expériences politiques. Et tout ceci nous ont amenés à soutenir un certain nombre de nos activistes de la société civile ici, au début des années 2000. Et vers la fin des années 2000, exactement 2010, il s'est trouvé qu'avec ce que nous connaissons comme répression vis-à-vis des jeunes, tout à fait, au Cameroun, lorsque les jeunes ont voulu effectivement exprimer leur mal-être, le déclic qui a créé effectivement de dire qu'est-ce que nous pourrons effectivement faire pour qu'un jour notre pays arrive. Ainsi qu'avec le député de la Belgique, M. Guy Faucourt, un certain nombre d'activistes, nous avons commencé à créer comment on pourrait peut-être faire pour que un jour on puisse avoir autre chose, un autre son de cloche dans notre pays, pour voir les choses un peu évoluer autrement que ce qui prévaut jusqu'à présent. Et voilà qu'arrive l'année 2012, plus précisément en décembre, le secrétaire régional actuel, M. Henri Djoko, il débarque en Belgique pour démarcher auprès des amis qui pourraient effectivement rejoindre ce parti qui était créé depuis quelques mois seulement. Et c'est comme ça qu'avec notre départemental, nous avons cheminé depuis lors. Et en 2015, lorsque nous avons organisé la tournée de notre président national ici en Europe, ça m'a donné l'occasion d'ouvrir l'homme. Et le vrai déclic de mon engagement a commencé dès ce jour. L'engagement vraiment politique au sens noble du terme. Parce que j'ai vu un homme pétri de l'amour de son pays, pétri d'une expérience, avec vraiment une envie de voir vraiment bouger les lignes. Et il était venu avec une délégation qui nous a quand même donné un premier signal, à savoir quelque chose qui était inédit dans l'espace politique camerounais, à savoir une délégation je vais dire, des personnes venant des zones géographiques différentes du Cameroun. Ça nous a quand même marqué. Personnellement, ça m'a vraiment marqué. Depuis lors, depuis notre pays, la Belgique, ici, et au niveau de la région Europe,
à accompagner l'équipe régionale qui est en place dans tout ce qu'il y avait à faire comme travail pour mobiliser au sein de la diaspora, pour travailler et accompagner le président dans son projet de société qu'il a présenté au peuple camerounais le 7 octobre 2018 et dont le peuple lui a fait confiance. Malheureusement, nous savons bien le résultat qu'il en est sorti avec le braquage qui en a suivi. Voilà, c'est juste pour dire que depuis lors, nous n'avons jamais passé une seule nuit sans penser au projet de notre parti, sans penser vraiment à la souffrance des jeunes Camerounais en général. Et avec l'évolution des choses, aujourd'hui plus que jamais, il est temps vraiment que ce peuple, qu'on essaie de faire ce que nous pouvons pour l'aider vraiment à se libérer. Nos jeunes en ont vraiment besoin. Voilà le sens de mon engagement, Laure. Ouais, merci. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir partagé ça avec nous. Nous allons passer maintenant la parole à Claude Buffet qui puisse se présenter, le conseiller national du président élu Maurice Kamto, pour qu'il se présente et nous explique voilà, le sens de son engagement dans la résistance camerounaise au sens large du thème et peut-être dans le MRC ou aux côtés de Maurice Kamto. Pourquoi pas. Vous avez la parole. Je pense que la présentation vient d'être faite très brièvement, donc je ne vais plus m'appesantir dessus et je vais plutôt m'étaler sur le sens de l'engagement pour le MRC, ce que j'entends par là, et en ce qui me concerne, qu'est-ce qui m'a animé. Je dois dire que c'est en quittant le Cameroun que j'ai mieux compris mon pays. C'est un peu comme une image que vous avez qui est énorme et où il faut vous éloigner pour la voir dans son ensemble. Donc pour moi, c'était pareil. Je fais certainement partie des plus jeunes sur la plateforme. Du coup, j'ai grandi dans les années 90-2000 avec cet esprit, on va dire, d'envoûtement, là où Paul Biya était le meilleur choix. Paul Biya était l'alpha et l'oméga, il était incontestable et il n'y avait personne pour le remplacer. Donc on était convaincus de cela et on s'en accommodait. Le fait de quitter le Cameroun au début des années 2010 m'a permis de voir autre chose, de voir d'autres endroits qui se trouvent sur la même planète que nous, mais qui sont radicalement différents du point de vue de la structure, du point de vue de l'infrastructure, du point de vue de l'aménagement et de l'idée sociale, de l'idéologie, de la façon de faire, de la prise en charge des êtres humains et de la considération des droits des uns et des autres. Et une fois qu'on voit cela, on établit immédiatement l'analogie avec son pays. Alors, la première impression que j'avais, c'était que les Européens, justement, nous avaient assujettis et que c'était par leur faute, c'était par leur cruauté, on se retrouvait dans cet état de sous-développement-là. Je prends une illustration simple. Ce qui marque mon engagement, c'est un jour que je faisais le trajet entre la ville de Munich, qui est au sud de l'Allemagne, et Berlin, qui se trouve un peu plus au nord-est. C'est en moyenne 4h30 à 5h de trajet. Donc on a le temps de voir du paysage. Et j'étais assez impressionné par la monotonie du paysage, c'est-à-dire je pouvais m'endormir pendant le voyage et me réveiller, j'avais l'impression d'être au même endroit. Les paysages sont aménagés de la même manière, des champs tapissés par l'homme, d'énormes plateaux verts qui me donnaient l'impression d'être dans une sorte de matrix qui ne finit pas. Et donc, je me posais la question, comment se fait-il que les Européens, qui semblent avoir les mêmes cultures, c'est-à-dire le blé, le riz, en fait, les mêmes rectangles verts, lorsque j'entre dans leur supermarché, par contre, je trouve tout, le cacao, le café, la banane, l'ananas, la coca, bref, tout ce que je n'ai pas vu dans leur champ. Ça vient d'où? Et donc, je réalise que ça vient de chez nous, en Afrique. La première approche est de me dire, l'Afrique est donc plus riche que les pays occidentaux, mais comme elle est exploitée, elle est justement en arrière par rapport aux autres. Et donc, je m'accroche à la direction du Cameroun, au gouvernement, en disant nous devons soutenir nos gouvernements contre ces impérialistes occidentaux parce que l'Afrique doit se réveiller et profiter de ses richesses. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que ce que je promets pour des alliés qui s'opposent à l'Occident étaient en fait de grands suppôts de l'Occident. Comme on parle de Paul Biya, en l'occurrence, il a déclaré lui-même, alors que j'avais il y a à peine quelques mois, qu'il était le meilleur ami de la France et de fil en aiguille, les comptes rendus, comme il l'a dit aussi tout récemment, de la réalité camerounaise se passer auprès du président français. En fait, je réalisais que l'un des principaux acteurs du sous-développement en Afrique était dans nos propres rangs, exactement comme Moussa Traoré au Mali, qui avait mis à genoux Modibo Keïta parce que la France
la formation de l'école militaire de Fréjus l'avait formé à agir contre ses propres frères, ou exactement comme Blaise Compaoré au Burkina Faso, ou comme Mobutu contre Lumumba en 1961, et ainsi de suite. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, nous n'allons jamais nous débarrasser des Blancs, enfin, entre guillemets, quand je dis les Blancs, je parle du système de domination, si nous ne nous débarrassons pas de ceux qui leur servent de courroie de transition, en l'occurrence Paul Biya. La conclusion était faite à ce moment-là, sauf que les questions se posent. Que faire? Comment remplacer Paul Biya? Comment le bousculer? Arrive donc la fameuse échéance de 2018 où des élections beaucoup plus crédibles que celles de 2011 arrivent et où je me dis, tiens, je vais me pencher sur les différents candidats et surtout les différents programmes politiques. En ayant scruté les programmes des uns et des autres, je trouve que le programme du MRC englobe absolument tous les secteurs qui me parlaient. De la considération de l'individu quand on parle du pilier 1 qui est justement le pilier politique jusqu'au pilier sanitaire, infrastructurel et consorts dont parlait le grand frère Elvis, je me retrouvais totalement. Alors je décide au début de l'année 2018 que je soutiendrai le MRC pour les élections. De fil en aiguille, j'étais allé au Cameroun dans le milieu de l'année et j'avais eu l'occasion à tout hasard de rencontrer Maurice Kamto au cours de la visite à Maurice Kamto d'une connaissance à moi. J'ai donc pu poser un nom, un visage et un personnage sur le programme et là je me retrouvais totalement. Ce n'était plus qu'une question de temps avant de réfléchir et de reprendre la décision d'aller au Cameroun battre campagne pour justement que ce Maurice Kamto-là accède au pouvoir et que ce programme-là soit réalisé. Ce n'était donc plus pour moi effrayant d'écouter les gens qui disent « on va te tuer, n'y va pas ». Pour moi, les enjeux étaient grands. Quand on a une vision à long terme, quand on se dit « il ne faut plus que demain ressemble à hier », on est prêt à prendre des risques minimes en comparaison pour avoir des récompenses plus grandes. C'est ça qui explique mon engagement envers le MRC. Le contentieux électoral s'étant déroulé et Maurice Kamto ayant revendiqué sa victoire, il y a eu ce qui s'est passé, la guerre politique, voire même la guerre tout court entre le MRC et le régime. Mais après, on est arrivé à ce point fatidique qui nous fait clore tout débat, et je vais terminer par là, c'est-à-dire nous ne sommes plus au point où on se dit est-ce que Maurice Kamto a gagné l'élection et il faut récupérer la victoire à Paul Biya, ou alors est-ce qu'il faut respecter ce que les RDPCistes appellent l'ordre constitutionnel en maintenant Paul Biya au pouvoir? La réflexion n'est plus là. L'évidence est que la deuxième raison pour laquelle un peuple a le droit de renverser un dirigeant au-delà des élections, c'est si ce dirigeant se révèle incapable de satisfaire à ses besoins. Tu ne peux pas vivre en Suisse et maintenir, comme le contentieux actuel, c'est de l'agriculture et simple. Une chambre à 25 millions d'années. En fait, ce type de malversation, ce type de mépris de la dignité humaine cumulée à l'arrogance et à la barbarie dont ce régime fait preuve, donne au peuple aujourd'hui la légitimité totale de renverser ce régime. Et c'est pour ça que le mot d'ordre actuellement ne fait plus aucune ambiguïté. Il s'agit pour le peuple de récupérer ce qui lui appartient, à savoir le pouvoir, en faisant partir celui-là qui a pris le pouvoir pour une concession familiale et privée. Voilà ce qui m'anime. Tout à fait. Merci beaucoup, Wilfried, pour ce témoignage concernant votre engagement. Maintenant, nous allons passer la parole à Blaise, qui va nous se présenter et nous présenter aussi, nous expliquer le sens de son engagement dans la résistance. Vous avez la parole, Blaise. Merci Laure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours un plaisir. C'est toujours pas évident de se présenter. Donc, je vais dire que je suis Blaise Marouap, actuellement encore communal de la Fédération Grand Est. Et puis, voilà, à ce titre, j'aimerais bien qu'on aborde plutôt l'engagement politique, qui est très intéressant qui nous concerne. Participer à la gestion de la cité, je crois que c'est un engagement noble pour tout citoyen. Bon, et cela me vient d'où? Je crois que ça me vient de la religion. Je suis protestant convaincu. Donc déjà, de mon très jeune âge, j'étais déjà moniteur de culte d'enfants. Je crois que mes amis me regardent en ce moment et je leur passe le bonjour.
Donc, partant de là, après, j'ai dirigé comme vice-président et puis président l'Union chrétienne des jeunes gens, UCJG. Oui. Voilà. Oui. J'ai aussi fait au lycée mixte des Boulevards la GEC, la jeunesse estudiantine chrétienne. Donc, vous comprenez donc que les campagnes de réveil ont été complètement ancrées en moi. Oui. Dans la lutte contre les injustices, contre les inégalités sociales. Porter la voix des sans-voix, bon, mais rester chevillé au corps. Oui. Et c'est ça qui fait en sorte que je rentre au RDPC étant très très jeune. Je n'avais pas la majorité en ce moment-là. Et pour pas être long, et c'était lors d'une élection de comité de base où sans campagne, je suis arrivé à l'élection, j'ai pris la parole et puis j'ai été élu sans vraiment effort, sans grand effort. Donc, et après, quelques temps plus tard, il y a eu éclatement du comité de base qui est devenu tout de suite sous-section. Et puis, par le hasard des choses, Blaise est devenu président d'une sous-section. Alors, j'ai cumulé ça avec le secrétariat général de la section plus tard. Donc, et à ce moment-là, nous rêvions tous du renouveau, à ce moment-là. Bon, et surtout, je parlerai aussi la chance que j'ai eue de fréquenter les gens qui étaient vraiment épris de politique à cette époque-là. Bon, je vais dire, je peux parler du ministre François Sengakoua, je crois qu'il ne sait pas s'il vit encore. Donc oui, effectivement, qui était venu à Fumban à cette époque-là, j'étais tout jeune, faire la promotion, j'entrais tout fraîchement en seconde, hein, faire la promotion du livre tristement célèbre aujourd'hui pour le libéralisme communautaire. Donc effectivement, le rêve était là. Dans ce parcours, je le fais jusqu'en 2010 que je rencontre encore à tout hasard, mais vraiment à tout hasard, un homme politique qui m'a structuré politiquement et qui, en quelque sorte, honnêtement, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, je peux le nommer, hein, c'est le professeur Mila Assouti. Alors, c'est avec lui. J'ai un petit problème de micro avec moi. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Si, on t'entend très bien. Ok, merci. Donc, c'est avec lui que je fais un parcours politique, alors véritablement digne de ce nom. Parce que, voilà, c'est les modernistes du RDPC qui ont pensé, effectivement, qui ont opté pour la rupture du renouveau. Et il fait partie de ceux qui ont rédigé le livre blanc, donc que les Camerounais connaissent, qui s'intéressent à la politique. Donc, effectivement, je l'ai accompagné jusqu'en 2015. Et de 2010 à 2015, j'étais avec le régional Njoko Henry, qui effectivement avait un projet politique et avec qui je discutais tous les jours. Et ce n'est qu'en 2018, effectivement, que le régional Njoko Henry a réussi à me débaucher, parce qu'il faut que les choses soient claires, débaucher du RDMC pour m'amener au MRC. Mais mon entrée au MRC, il faudrait véritablement comprendre, parce que c'est là. Quand je vais expliquer, vous comprendrez que mon parcours est exactement le parcours de tous les Camerounais. Il y en a qui sont rentrés en 2018 à la veille des élections présidentielles. Et il y en a qui sont rentrés après tout ce que le professeur a fait. Alors, je rentre au MRC au moment où j'avais coché toutes les cases d'un homme politique doit cocher pour être crédible auprès des Camerounais. Pourquoi? Parce qu'on en a rencontré plusieurs. Hein? J'ai dit avec des talents époustouflants au Cameroun. De Bello Bouba en passant par Ndam Joya et puis Jean-Jacques Ekindi, je vous dis très honnêtement, c'est des hommes politiques redoutables. Mais par contre, il y avait un problème de crédibilité. La crédibilité. Alors, les Camerounais ont aujourd'hui un logiciel avec eux qui leur permettent de définir, de savoir qui est crédible et qui ne l'est pas. Alors, le professeur Maurice Kamto est arrivé aujourd'hui.
et honnêtement parlant, et a fait cocher toutes les cases aux Camerounais. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, que les Camerounais adhèrent massivement à l'homme et au programme. C'est ça. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, le régional m'a parlé, il m'a tout fait. Je ne comprenais pas, je l'écoutais presque pas. Mais il est très sympathique et tout. Je ne l'écoutais pas. Mais par contre, j'étais en train de cocher les cases. Tout commence par quoi? Par la naissance difficile du MRC. C'est un point qui ne sortira jamais de la tête des Camerounais. C'est un géant aujourd'hui, certes, mais honnêtement parlant, qui est né dans la douleur. Aucun Camerounais ne peut le nier. Alors, le parcours jusqu'au niveau des élections présidentielles. Là, tu es d'accord avec moi? Oui. Le professeur Kamto a fait découvrir le Cameroun aux Camerounais. Nous n'allons pas des vacances, nous n'avons pas de vacances au Cameroun. Combien de gens de l'Ouest vont en vacances au Nord? Combien de Nordistes partent du Nord pour aller en vacances au Sud ou à l'Est? Non. Le parcours, la campagne du président Kamto a permis aux Camerounais de découvrir leur pays et de découvrir un homme qui est dressé contre les injustices. Un homme déterminé à rompre avec les pratiques. Et c'est ça qui fait en sorte aujourd'hui que l'adhésion soit celle qui est aujourd'hui au MRC. Ça, il faut comprendre. Les gens n'aiment pas le MRC par rapport... Les gens aujourd'hui n'adhèrent pas au MRC par rapport au programme. Le programme, oui, mais je vous jure, c'est la pratique des hommes du MRC. C'est des hommes intègres. Je le dis, je suis, prenons la région, de la région au département, des départements jusqu'aux communes, jusqu'aux unités, je vous assure que c'est des gens, mais bourrés de talent et déterminés. Et c'est ça qui fait en sorte que, effectivement, on arrive au MRC et on n'en sort plus du tout. Oui. On y reste par conviction. Alors, l'engagement pour la résistance, ça c'est la question. Oui. Là, au sein du MRC, soyons sérieux. Je dis, nous sommes tous déterminés pareil, prêts à tout pareil, mais pour des raisons déjà évoquées. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, par rapport au travail que le professeur Kamto a fait, nous comprenons exactement la logique dans laquelle il est inscrit. Si vous voyez, nous sommes dans l'union des populations camerounaises en termes d'idéologie. En termes d'idéologie. Ça, honnêtement. Et, si vous avez compris, il a reporté, on a reporté deux fois déjà, la lutte de libération. 2 fois. Mais aujourd'hui, je vous assure, oui. La lutte aujourd'hui portée par le professeur Maurice Kamto est une lutte qui est la dernière qui va nous libérer. Merci. Je crois qu'on va rentrer dans les détails un peu plus tard. Mais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blaise, pour cette... Voilà, on pourra rebondir sur d'autres sujets. Tout à fait. Merci beaucoup, Blaise, pour cette présentation tout à fait dense et riche. Maintenant, nous allons passer la parole à Jean-Marcel pour qu'il puisse voilà, nous se présenter et nous présenter le sens de son engagement dans la résistance camerounaise. Vous avez la parole, Jean-Marcel. Oui, je me permets de vous demander par avance si vous m'entendez bien parce que je souffre partir des nouvelles technologies. J'arrive à vous connecter. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Non, effectivement, non, on ne vous entend pas très bien. Je pense que ça grésille et le son est un tout petit peu haché. On ne vous entend pas bien. Alors là, j'ai un mauvais retour, mais bon, faites-moi juste ainsi. Comme ça, je saurai que je peux y aller. Je ne sais. Faites-moi juste ainsi. Oui, vous pouvez y aller. Oui. Voilà, merci beaucoup, merci. Bon, ben écoutez, je suis Jean-Marcel Demokoula. Je m'engage dans le MRC en 2019, exactement le 18 mai. Il y avait une marche à la place de la République. Mais derrière moi, j'ai traîné un long parcours dans les milieux syndicaux en France. Et très notamment aussi dans les milieux associatifs depuis ma sous-région de l'Est, parce que je suis originaire de cette région qui est en gestation, qui cherche encore justement la bonne gamme pour entrer dans
justement la révolution. Et je m'aperçois comme ça de fil en aiguille que, en fait, je suis rentré par une porte où je ne sais pas ce qui m'attendait, je peux vous l'assurer. Je suis appelé aujourd'hui dans les milieux, les hauts milieux, les hauts cercles de la confidentialité. Et j'en ai pris acte de la lourde charge qui m'attend. Et pour je ne peux pas être long parce que les hommes de l'ombre du président n'en disent pas tout. Surtout en ce moment, lorsque nous traversons et nous sommes en veille d'armes, on ne va pas rentrer dans les propos qui relèvent d'un certain droit de réserve. Tout à fait. Et j'en doute de passer ce costume parce que c'est la hauteur de la mission à laquelle je dois m'atteler. Tout simplement, je suis quelqu'un de l'ombre. J'ai toujours été quelqu'un de l'ombre. Quand vous avez vu mon entrée, comme je disais tantôt en 2019 dans le MRC en Île-de-France, la commune d'Île-de-France, j'abats un boulot énorme où d'avance, on me qualifie déjà, on me donne déjà le rôle d'incarner une unité des métiers du transport. Et pourtant, oui. je faisais un travail Tout à fait. en fait, de 12 personnes, mais tout à fait. J'arrivais à assumer ce secret. J'étais tout seul. Tout à fait. Oui. J'étais tout seul. J'abattais ce travail. On a tout à fait. vu remarquablement ma prestation lors de l'opération Ardoise Rose. J'avais initié une tirelire à l'édit aux églises tout à fait. Du parti. Et j'ai parcouru des belles avenues de Paris où je sais qu'il y a justement un grand retour parce qu'il y va et vient du beau monde. Je parcourais les feux rouges en transmettant, en portant le message de la reconnaissance, en apportant ces informations clés de ce qui s'est passé en ce moment-là exactement au Cameroun. Et j'en ai collecté, il me semble, si je me souviens bien, 400 euros. Oui, Jean-Marcel, malheureusement, on entend très très mal. Et ça, c'était déjà justement un salifort, un signe fort. Et là, Jean-Marcel, malheureusement, on t'entend très 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 mal. On dit à la technique. Oui, malheureusement, je suis obligée de passer la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on t'entend très mal. On reviendra peut-être de temps que le problème technique puisse être réglé parce qu'on a du mal à te comprendre. Oui. Ça va. On va essayer de donner la parole à quelqu'un qui souhaite, peut-être Claude Wilfried, qui souhaiterait peut-être nous repasser avec nous les temps forts de la résistance. Et après, on fera un tour pour que chacun de vous puisse donner le dernier message, on va dire, pour galvaniser les troupes avant qu'on puisse se retrouver chacun dans nos capitales, donc le 19 septembre pour les manifestations, les marches de lancement de la campagne Paul Biya doit partir pour chasser Biya de notre pays. Donc, en fait, il s'agit, Claude Wilfried, de nous peut-être relater les moments forts qui ont rythmé tout le plan national de résistance et comment on en est arrivé à ce moment-ci, ce moment crucial où on est obligé de mener la bataille finale. Alors, en fait, s'il faut parler des temps forts de la résistance, on n'en finirait pas parce que chaque jour, en principe, a été un temps fort de cette résistance, sauf s'il y en a parmi nous qui, à un moment donné, se sont dit bon, ok, j'arrête de résister, je ne suis plus dans le combat, j'abandonne. Mais je pars du principe que chacun de nous, depuis le départ, depuis l'instant où Maurice Kamto a dit je ne vous trahirai point, s'est dit que de toute façon, comme dans toute révolution qui se respecte, le combat ne se termine qu'à son point d'achèvement. Ça veut dire que si la finalité est de rétablir la vérité des urnes, la résistance s'arrête au moment où la vérité des urnes est rétablie. Si le combat est de renverser le régime, tout simplement, la résistance s'arrête au moment où le régime est justement renversé. Je ne vais pas non plus revenir sur l'élection en elle-même parce que ce serait très long. En fait, comme j'ai dit, il y a deux mécanismes qui font qu'un peuple ait le droit de renverser un président. Le premier, c'est justement quand ils seront coupables de violations électorales, comme on a eu avec les élections, les PV non signés, les conseillers qui étaient en même temps affiliés au RDPC
et qu'on sort. Ça, c'est la première. Donc là, le peuple a le droit de descendre dans la rue, de revendiquer la vérité des urnes et de rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ce qui s'est passé avec Michel Martelly, par exemple, en Amérique centrale. Et la deuxième condition, le deuxième mécanisme, c'est quand le président sortant, même s'il a gagné les élections, sera coupable de fraude fiscale, l'article 66 au Cameroun n'est pas déclaré, seront coupables de mépris des droits de l'homme. Au Cameroun, on tire sur des femmes, on laisse des femmes mourir sur le parvis d'un hôpital, seront coupables de malversation financière. La canne a coûté 3 000 milliards et les stades ne sont pas achevés. Le kilomètre d'autoroute, il y a 11 millions de dollars et demi pour un pays comme le Cameroun et il n'y a toujours pas d'autoroute. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, quand un régime sera coupable de ces choses-là, en instaurant par-dessus tout un tribalisme d'État qui donne l'impression à une catégorie de personnes que, bon, c'est notre propriété privée, il ne faut pas que les autres ennemis, les autres tribus, parce que c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Les autres, eux, le pouvoir, c'est le nord, le sud, l'ouest, il ne faut pas que ça aille au nord, il ne faut pas que ça aille à l'est, il ne faut pas que ça aille... En fait, quand on réunit autant de vices